Et un tableau Kanban pour être 10 fois plus productif quand vous êtes entrepreneur solo et que vous avez vraiment l'impression de procrastiner vraiment un peu trop. Alors ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle un tableau Kanban. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous en parler un petit peu, parce que beaucoup de personnes connaissent, mais pas tout le monde. Et c'est un outil vraiment super intéressant pour bosser vraiment simplement, efficacement, et pour visualiser vraiment le travail, l'amélioration de votre flux de travail. Alors comment le Kanban a été créé? C'est plutôt simple. C'est chez Toyota que la méthode a vu le jour un petit peu pour avoir un flux de travail vraiment intéressant et pouvoir optimiser la fabrication des voitures de chez Toyota. Le but du jeu, c'était de noter toutes les petites tâches et de pouvoir suivre n'importe quel membre de l'équipe de la chaîne de production pouvait un peu suivre tout ce qui se passait et les ouvriers pouvaient se déplacer en fonction de ce qu'il y avait à faire tout de suite. Ça permettait d'éviter des goulots d'étranglement, par exemple, on va dire sur une voiture, des portières qui sont faites en quantité énorme. Ça sert à rien si les carcasses sont toujours pas faites. Donc là, ça permettait d'avoir un flux de production vraiment top. Et, voilà. Et cette méthode-là a vraiment prouvé son efficacité. Hein. On connaît vraiment bien la réputation de Toyota aujourd'hui. Et on retrouve cette méthode-là dans la création des logiciels aujourd'hui. Souvent, des applications, le smartphone, c'est vraiment le bon exemple. Vous installez une application tous les jours ou au moins toutes les semaines. Votre application, si elle est vachement utilisée, si elle a beaucoup d'utilisateurs, elle va être mise à jour très régulièrement parce que le process, la méthode du Kanban a été adoptée au niveau des logiciels. Pour un entrepreneur solo, c'est plutôt pas mal parce qu'on a tendance à se dire je procrastine beaucoup trop. On télécharge des applications qui vont nous faire 5000 to-do list, des trucs et des machins et des bidules. Le problème, c'est que ces applications-là, quand on est entrepreneur solo, on va tout faire pour ne pas aller les voir. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi j'en ai téléchargé des dizaines. Je suis toujours content quand je trouve une super appli. Je me dis, ça c'est génial. La dernière en date, c'était Workflowy. Et on fait le truc, on développe le truc pendant 2-3 jours, une semaine, 2 semaines, on s'y tient. Et puis d'un seul coup, pouf, on part en vacances, on revient, on a carrément oublié cette petite application, elle est dans un coin de notre tête et on ne va plus du tout la voir. Or, le tableau Kanban, moi, il est juste sur mon bureau. Je sais tout de suite ce que j'ai à faire. Même si je pars une semaine, je peux partir un mois en vacances, je reviens, je sais exactement ce que j'ai à faire, où j'en étais et ce que je dois faire dans la journée. Alors, les bénéfices, ça va être que vous pouvez visualiser votre travail, vous allez pouvoir améliorer le flux de travail et vous allez augmenter aussi votre productivité. Le truc sympa avec le Kanban, c'est qu'il vous faut pour démarrer tout juste une planche. Vous voyez, moi je suis encore en train d'établir le mien, tout n'est pas parfait, c'est pas le final, hein. Je vais me racheter une belle planche pour faire vraiment ce que je veux. Et j'ai collé des étiquettes à droite à gauche, j'ai fait mes colonnes. Donc j'ai une colonne pour l'instant qui sont les idées que je voudrais développer. J'ai une colonne pour ma semaine sur ce que je dois faire. J'ai une colonne aujourd'hui, donc c'est la tâche que je fais aujourd'hui, et la colonne terminée. Une fois que j'ai fini un truc, je prends un truc dans la semaine, je le mets dans la colonne aujourd'hui. Une fois que c'est terminé, je mets ça dans la colonne terminée. En fin de semaine, je peux vraiment voir tout ce que j'ai fait et le but du jeu sur ce principe-là. Et moi, c'est vraiment un truc je ne vais pas dire qui révolutionne ma façon de bosser, mais qui améliore ma productivité par 10 ou 20, c'est que si je vois derrière mon ordinateur un post-it dans ma colonne aujourd'hui, je n'arrive pas à en décrocher tant que j'ai pas terminé. Donc, petite méthode sympathique, on va bosser là-dessus sur des prochaines vidéos, hein. Je vais en faire plusieurs. Et vous allez voir que c'est vachement intéressant. En attendant, vous pouvez toujours
suivez le lien dans la description et vous pourrez télécharger un petit guide de 71 pages où j'explique vraiment en détail comment ça tourne, comment j'ai fait mes colonnes, pourquoi j'ai rajouté des trucs et pourquoi j'en rajoute encore aujourd'hui. Et vous risquez de vous prendre au jeu et de créer vos propres colonnes aussi parce que ça peut vraiment servir à tout. Donc suivez le lien, inscrivez-vous à la newsletter, téléchargez le guide. Vous allez voir que c'est vraiment top.